Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Ça va être la deuxième vidéo que je mets. Je regarde le planning, je voulais la mettre à midi. Bon, à mon heure, il est 13h40. J'ai pris un peu de retard. Comme je vous ai dit, hein, il y a pas mal de choses à faire. J'espère pouvoir coller au mieux aux nouvelles heures que je donnerai. Bon, j'espère que vous la verrez quand même aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'il y a aussi le test formatif à faire pour ce jeudi. C'est très très important. Alors, l'exercice 183, on démarre, il est sous vos yeux. Un verre de jus de fruits est à 24 degrés. Quelle masse de glace à 0 degré Elric doit-il introduire dans le verre pour que le mélange soit à 12 degrés? En supposant que la capacité calorifique du verre est du jus de fruits est de 981 joules par degré. Ce mot-là est extrêmement important, le est qui se trouve est du jus de fruits. Donc tout ça, on a la capacité calorifique d'un groupe, d'un paquet, verre et jus de fruits. C'est-à-dire si, comme j'aime bien faire des petits dessins, vous avez votre verre, vous avez votre glaçon ici. Ce qui est chaud, c'est évidemment le verre ou l'eau, enfin le jus de fruits. Et ce qui est froid, c'est le glaçon. Donc il va avoir de la chaleur donnée dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez deux substances. Le verre et le jus de fruits est une substance. Et on définit l'échange thermique de ce verre jus de fruits avec la capacité calorifique. Donc on a un mu fois delta T. Plus et l'autre substance, c'est le glaçon. Alors, attention à ne pas écrire simplement ça, delta Q glace égale 0, et de remplacer delta Q glace par M fois C fois delta T glace. Ça, à la limite, je fais comme ça. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tout simplement, alors le premier terme est juste. Ce qui est faux, alors delta Q glace, on pourrait l'expliquer, c'est surtout que delta Q glace ne vaut pas M fois C fois delta T glace. La formule M fois C fois delta T marche seulement pour les phases, pour les parties ou les processus qui n'ont pas de changement d'état. Or, vous avez de la glace à 0 degré. Au final, votre verre sera à 12 degrés. Évidemment, votre glace n'est plus de la glace à la fin. Elle sera transformée en eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce delta Q glace, le séparer en deux parties. On aura une partie, alors je mets de fusion pour la... Oui, delta Q de fusion, pardon. C'est le delta. Si vous voulez écrire simplement QF à la place de delta QF, ça me va aussi. Et la variation de chaleur reçue plus par la glace, mais par l'eau, vu qu'à ce moment-là, on a de l'eau à 0 degré. Donc, on va développer ces termes. Le mu, c'est 981 fois le delta T. À la fin, tout est à 12 degrés et le verre de jus de fruits était à 24 degrés. On a la chaleur échangée pour faire fondre la glace qui vaut M fois LF. Donc c'est toujours la masse qui va fondre. Ici, évidemment, toute la substance fond. Enfin, l'entier du glaçon, la masse de glace va fondre. Donc, mettons M ou masse du glaçon, laissons M. Ça sera plus simple. Fois la chaleur latente. Alors, la chaleur latente de fusion, vous la trouvez dans les tables, évidemment. Au bout d'un moment, vous allez la savoir par cœur. Pour l'eau, c'est 3,3 ou 330 000. 330 000 joules par kilogramme. Plus l'énergie, ici, de
que va recevoir l'eau, donc qui résulte de la fonte du glaçon, c'est la masse d'eau, mais la masse de l'eau est la même que la masse du glaçon. Faites attention, quand un glaçon fond, il n'a plus le même volume. Ou quand vous solidifiez de l'eau que vous mettez au congélateur et qui va se transformer en glace, la glace n'aura plus le même volume que l'eau. Allez regarder dans les tables, les masses volumiques de l'eau et de la glace sont des masses volumiques différentes. Simplement ici, là on parle de masse et pas de volume, la masse elle ne change pas. Fois le 4180, attention, je prends bien la chaleur massique de l'eau, vu qu'à ce moment-là c'est de l'eau qui aura sa température qui varie. Voilà, on va faire la phrase comme ça. Fois delta T, à la fin on est toujours à 12 degrés. Et au départ, l'eau était à 0 degré. On n'oublie pas le égale 0. Voilà, vous avez votre équation. Alors, on a cette chose-là qu'on peut résoudre. Alors, s'il vous plaît, ne distribuez pas. Vous pouvez calculer tout ça, c'est que du calcul numérique. Plus, et on a un monôme ici avec une masse et un monôme ici avec une masse. Donc, on va calculer tout ça et additionner. Alors, je commence à faire 4180 fois 12 moins 0 fois 12. Donc, cette partie-là vaut 50 160 et je lui additionne cette partie-là qui vaut du coup 330 000 joules et j'obtiens au final 3,3 fois 10 puissance 5, 380 000, je pense 160 fois m. Je passe, si on résout rapidement, le moins 11 772 de l'autre côté. J'ai bien une réponse qui sera positive. Si vous aviez eu un moins pour la masse, vous savez évidemment que vous auriez fait une erreur à quelque part. Et 380, alors je mets le 160 même si ça n'a pas changé grand chose là-dessus. Et on trouve une masse de 0,03 kg. Vous n'avez pas le droit de laisser la réponse finale comme ça. Le 0,03 kg n'est pas une réponse ou plutôt l'unité choisie n'est pas très pertinente. Mettez plutôt en grammes et ça vous donne 30,9 qu'on peut arrondir à 31 grammes. Cette chose-là, ça se lit 0,03 milliers de grammes. Autant écrire 31 grammes. C'est beaucoup plus simple, évidemment. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions si vous en avez sur cet exercice. J'espère que c'était clair. On se retrouve la prochaine fois, le jeudi, il me semble, pour notamment la correction du TA. Voilà, bonne suite à vous tous. Au revoir.